Bonjour, c'est Cathy. J'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour le deuxième podcast tricot. Donc, je voulais déjà vous remercier pour l'accueil fait à mes deux vidéos. Donc, le premier, je marque podcast, mais voilà, c'est plutôt, il y a eu ma présentation et le podcast. Donc, c'est un peu décousu parce que ça a été fait avec ma tablette et j'aime pas du tout. Donc bon, j'ai essayé de reprendre le même angle, même si à la fenêtre derrière, apparemment ça gêne pas. Comment Là, il y a un tout petit peu de soleil, mais le temps, il est plutôt gris. Euh, je reviens pour ce petit podcast parce que j'ai terminé le 13 KO. Donc là, il n'est pas lavé. Je vais essayer de me pousser un peu. Pousser ma chaise. Voilà. Donc là, je l'ai mis au-dessus d'une robe bleu marine avec du rose. Voilà, donc il est large. J'aurais dû faire la taille en dessous, on le voit surtout aux épaules. Et il y a une grimace là. Je sais pas pourquoi j'ai voulu faire la taille au-dessus. Après, bon, c'est pas gênant. Donc voilà. Vous voyez, il y a des grimaces. Et ça, c'est parce que c'est trop large. Il y a bien 20 cm d'aisance. Alors là, par contre, peut-être en allumant ça. Attendez. Hop. Je vais essayer quand même d'allumer. Voilà. Pour que vous voyez un petit peu. Donc, voilà. Là, c'est un peu plus long. Après, pour mon premier pull, je trouve qu'il est réussi. J'ai fait les manches un peu plus courtes, genre 3/4 pour la saison. Mais bon, je pense qu'une taille en dessous, ça aurait été bien. Après, je l'ai rallongé. Je remonte encore. Je vais m'asseoir. Voilà. Donc, je disais, je vais remettre mes lunettes correctement. Peut-être les enlever, vous verrez pas là. Quoique, je vois plus rien. Donc, je disais, je l'ai allongé de 15 cm parce que je compte le porter avec un jean noir et un sous-pull noir. Mais vous voyez, moi je le trouve vraiment trop grand. Ça se voit là, il y a une grimace. Après, je le porterai, hein. Il n'y a pas de souci. Je ne l'ai pas encore lavé. Il n'est pas bloqué, même si c'est pas de la laine, je vais essayer de le bloquer quand même. Normalement, on ne doit pas le laver à la machine. Est-ce que je vais pas le laver à la machine pour voir s'il rétrécit pas un peu? Je ne sais pas. Ou je le ferai à la main et je les sorterai à la machine. Donc c'est ce que je disais, on voit plus les raglans quand ils sont faits, quand on fait les rangs raccourcis. Quand on retourne sur l'envers, mes trous sont plus gros que quand je les fais sur l'endroit pour le raglan. Donc là, on les voit un peu plus. Ça va peut-être changer. Comment? Ça va peut-être changer au lavage. Après, j'avais allongé les manches. Pareil, alors là, on est à contre-jour, vous voyez plus rien. Je vais me pousser un peu. J'avais élargi un peu les manches, mais c'est pareil, hein, c'était pas nécessaire. Donc je pense que quand je le referai, celui-ci, parce que je le referai avec une belle laine, quand je le referai, je le ferai la taille d'en dessous. Alors, j'avais pris la taille 120 cm, si je ne me trompe pas. Je retrouve là où j'ai mis. Attendez, je cherche. Alors, quelle taille j'ai fait? Donc, le pull s'appelle le 13 KO. Mon patron, il est tout sale. Donc oui, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La 9e taille. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. En sachant qu'il y a 18 tailles. 18 instructions. Donc moi, j'ai monté 120 mailles pour le col.
je pense que c'est beaucoup trop. Donc la taille que j'ai faite, c'était... Mais il n'y a pas de taille en fin de compte. Non. Donc comme mon échantillon n'était pas bon, je l'avais fait en... Au lieu de faire avec des aiguilles 4 qui étaient préconisées, donc 3,5 pour le col et 4 pour le corps, j'ai fait 4,5 qui était avec mon patron. 4,5 et 4 pour le col. J'aurais peut-être dû faire 3,5 pour les manches, pour le bas et pour le col. Là, j'espère, je vous dis au blocage que ça va aller. En plus, je pense qu'il va énormément pelucher. Mais bon, comme il n'a pas été lavé, c'est peut-être ça aussi. Mais si je le lavais, j'aurais pas pu vous le montrer parce que je l'ai terminé ce matin. J'ai rentré les couleurs ce matin. Donc c'est le pull 13KO, patron gratuit. J'essaye de retrouver la photo. Mais bon, là, il faut que je ressorte, que je le ressorte. Parce que j'ai taché les papiers. Il faut savoir que je les traînais partout. Donc voilà, 2 E longues avec elle là, Anne. Un patron gratuit, donc vous voyez, normalement, il est beaucoup plus court. Hein. Elle, il est au-dessus du ventre. Moi, il est en dessous. Bah, un petit peu en dessous. Je vous dis 10-15 cm. Après, voilà. J'ai pas 20 ans, ni 30 ans. Donc, on ne s'habille pas comme des petites jeunettes. Alors, je vais enlever mon sachet de thé. Pour boire un petit peu de thé. Je crois que ça doit être un thé de Noël. Donc voilà pour ce qui est terminé. C'est pareil, il y a 1 an ou 2. J'avais fait ce châle au crochet. Encore du rose, vous allez me dire. Mais je le porte beaucoup. C'était avec un cake dégradé, toujours du brillant, de chez Action. Bon, c'est que des brides. Ouais, c'est que des brides avec des augmentations de chaque côté. J'attends qu'il fasse... voilà. Alors, moi j'adore le porter. Je l'ai déjà lavé. Ça bouge pas parce que c'est de l'acrylique. Et quand je le porte, c'est comme ça. J'avais fait ces petits pompons. Alors, je l'ai déjà montré, mais pas dans un podcast. Hop. Je suis désolée, hein, j'attends que la lumière, des fois, elle se... je le trouve joli. Je pense que je vais me redémarrer un... Comment? Je vais me redémarrer un au crochet comme ça. Mais avec des brides, pas des brides genre granny. Je vais l'enlever parce que il fait pas froid. Hein. Mais pour dire d'avoir aussi un petit peu de crochet sur mes aiguilles, bah sur mon crochet parce que j'adore le crochet. Voilà. Donc ça c'est pour ce qui est terminé. Est-ce que j'ai avancé sur mon châle? Pas énorme. Je vous avoue que j'ai beaucoup réfléchi. Est-ce que je le défaisais? Est-ce que... et tout compte fait, bah, il me plaît quand même. Donc c'est le châle saison de laine poudrée, qui est un patron aussi gratuit. Mais j'ai craqué, bah, j'aime bien... donc moi je ne l'ai pas fait du tout dans des couleurs... mais c'est des couleurs que je porte aussi. Hein. Donc là, la première fois, j'avais fait les rayures, mais comme je trouve que ça rend... Bah là, sur le truc pour le coup, sur le retour, pour le coup, ça rend bien. Mais je les ai faites que là. Comme ma laine, elle est... je ne sais plus le nom. Autorayante. Je trouvais que ça rendait pas bien. Donc du coup, là, je les ai pas faites. Et vous voyez, malgré que je les ai pas faites, on voit une ligne ou deux. Donc... ce que je ferai, c'est que ce châle-là, je vais le refaire plus tard et je le ferai avec des laines unies pour faire les rayures et le faire correctement. Là, ben, c'est mon premier ouvrage. Hein,
Je vais essayer de vous montrer en cachant peut-être la fenêtre. Voilà, la dentelle. Franchement, la laine, elle est super bien. Hein. C'est de la laine à chaussettes mélangée avec du mohair. Et là, c'est de la laine à chaussettes. Donc, j'ai toujours pas réparé mes trous. Hein. J'ai dû faire, allez, quelques lignes parce que je me concentrais vraiment sur mon pull. Donc, j'ai décidé de le garder et de le continuer. Donc là, ça sera certainement le projet que je vais prendre à l'école. Donc, j'ai pas eu le temps de faire mes sacs projets, mais j'ai préparé pour tous mes sacs. Donc là c'était la laine à chaussettes de chez Aldi. Donc la bleue, grise comme ça. Et l'autorayante, je sais pas si j'en ai là. Mélangée à un mohair comme ça pour la bleue. Donc textile de la marque, qui est très bien. Et ça doit être un textile de la marque aussi. Et ça, c'est avec l'autorayante. Mais je sais pas si j'en ai là. Donc, je voulais vous montrer. J'ai sorti, donc ça vient... ma belle-mère me l'avait offert tout au début que j'ai voulu apprendre à tricoter. Donc, ça fait plusieurs années parce que moi, je ce sac à projet là, avec le range-aiguille. Autant vous dire que les aiguilles plates sont toutes rangées dans le gros sac à projet parce que... il y en a beaucoup, de toutes les tailles, des très très grosses et tout ça. Donc, voilà. Parce qu'au départ, j'avais voulu commencer par du tricot sur aiguilles plates. Je connaissais pas... Donc ça, je parle de ça il y a plus de 15 ans. Donc voilà, je laisse mes aiguilles. Après, quand j'aurai trouvé un endroit pour mes aiguilles, je le reprendrai. Puis il y avait cette petite trousse là assortie. Donc je crois qu'on l'avait eu sur Etsy, mais je ne sais plus. Désolée pour les changements de lumière. On va essayer, voilà, de cacher un peu le soleil. Donc j'ai mis des trousses, alors c'est pas toujours la même, hein, mais à chaque fois avec des ciseaux, crayon gris, des marqueurs. Donc là il y a des marqueurs que j'ai fait moi. Je vais vous en montrer quelques-uns. J'ai fait le tuto sur ma chaîne, donc là avec des petites pelotes comme ça. C'est du coton, c'est moi qui les ai fait, les mini pelotes. Je trouve ça trop mignon. Après, regardez celui-ci avec le petit écureuil qui mange sa noisette. Le papillon là, il est très joli. Je devrais m'en servir pour le châle, les coloris. J'ai fait plusieurs papillons. Hein. Hop. Là par exemple, c'est une petite robe. Mince, j'ai tout fait tomber. Je vais mettre sur pause. Donc voilà, désolée. Donc je disais, j'ai mis un petit... celui-ci, on me l'a offert. Donc c'est des copines de scrap, c'est pour mettre sur des albums. Donc là, il y a une petite pochette où je peux ranger. Et dedans, il y a un contrant dont je ne me sers pas puisque moi, je mets des petits bâtons. Surtout quand je fais des augmentations, moi, je trouve que c'est le plus simple. Donc un petit mètre comme ça, qui est très joli, que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Il y a des arrête-mailles. Des mailles, des aiguilles à torsade. Des crochets à crayon. Crochet, crayon, aiguille à laine. Des ciseaux. Là, j'ai des petits marqueurs aussi, comme ça. Je m'en suis pas encore servi. Donc, voilà. Donc, je me suis amusée à faire ça, mettre mes marqueurs.
Il faut que je mette des perles en caoutchouc. J'ai vu que j'en avais de couleurs, des rondes toutes simples. Je vais les prendre aussi. Donc voilà ce que j'ai fait pour chaque sac à projet. Pour celui-ci, j'avais un petit carnet comme ça qu'on m'avait offert. Donc il y a les poils de méchant. Donc je l'ai pris comment, parce qu'à l'intérieur il y a une calculatrice et surtout un bloc-notes. Et pour faire mes petits bâtonnets, je trouve que c'est pratique comme ça. Ben, quand on a terminé, on enlève la page et voilà. Parce qu'il faut avouer que si à chaque fois je sors le patron, que je gribouille dessus, vous voyez, j'ai pas mal écrit sur le 13KO. Alors bon, c'est pas très grave, hein, je peux le ressortir, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Je me suis aussi fait un... Donc ça, c'est un bullet journal de chez Action. Et moi, j'ai fait un carnet créatif parce que vous savez que je scrape. Et avant, je faisais des bijoux. D'ailleurs, le collier là, c'est moi qui l'avais fait. Il y a 10-15 ans aussi. Hein. Donc, et je me suis fait un... donc, eux, ils appellent ça un Creativity Planner. Donc, un planeur créatif. J'y ai mis un tamponnage là, avec le petit mouton tricoté main. J'essaierai de faire des petites étiquettes sur du coton avec de l'encre à tissu pour voir. Donc j'ai fait ça. Dessus, j'ai mis les codes pour quand c'est à faire et tout ça, mais c'est plus créatif. Là, c'est les mois de l'année, donc j'ai commencé au mois de mars parce que je viens de le faire. Et en mars, le projet, c'était en tricot finir le 13KO. Donc ce qui est fait. J'ai fait que le mois de mars, donc j'ai mis un calendrier, la page de calendrier du mois de mars. Ça, c'est du papier numérique de Art Shabby Boutique. Pour celles qui scrapent, vous connaissez. Des notes. Donc, par exemple, comme j'ai en projet de me faire des sacs à projet, apparemment, Rose Cocon a fait un sac à projet et elle le montre. J'ai mis les anniversaires. Et ensuite, j'ai fait une page comme ça. Donc, il y a Project Name. Alors, c'est en anglais, hein, mais c'est pas grave. Nom du projet, 13KO. Le pattern, c'est le patron. Ben, j'ai marqué Elong avec Anna. Made for, donc fait pour. Ben, moi, j'ai marqué pour moi. La description, j'ai marqué que c'était un pull demi-saison, que j'avais rajouté 15 cm et 4 mailles supplémentaires en manches. De chaque côté du milieu de la manche. Et j'ai marqué la taille des aiguilles. Le matériel, j'ai marqué laine de Ziman, 300 mètres pour 100 grammes. J'aurais pu marquer que c'était de la Romano. Je vais le marquer au crayon gris. Donc là, c'est des images. Je mettrai peut-être une petite photo du pull quand je l'aurai fait. Là, c'est les notes sur le pull. Donc moi j'ai marqué pas de difficulté en suivant le tuto d'Alice Gerfaux et le patron qui est très bien expliqué. J'ai suivi surtout la vidéo d'Alice Gerfaux pour tout ce qui était les points techniques que je ne connaissais pas puisque c'était c'était mon premier pull en rond. Et mon premier pull tout court, hein, que je termine, on va dire. Et voilà. Alors, je marque que si je refais le pull, je le referai une taille en dessous pour le haut. Et quitte à faire quelques augmentations pour le bas si je le rallonge aussi encore. Et pour le point mousse, je marque bien que j'ai utilisé l'aiguille 4, mais j'aurais dû utiliser 3,5, c'est-à-dire un de moins que l'aiguille pour le corps. Pour dire que ça soit plus fin et les manches plus fines. Là, j'ai fait des manches 3/4. C'est pas préconisé dans le plâtron, hein, c'est parce que moi j'aime bien.
et que là ça va être la demi-saison, si je veux le mettre, voilà, il faudra que je fasse ça. Là c'est pour le novice sweater, j'ai pas encore rempli, j'ai rempli au crayon. J'ai marqué pour le châle saison, c'est-à-dire que j'ai fait une page pour... donc après ça c'est des tamponnages et ça fait partie du kit de papier numérique que j'ai imprimé. Puis là, bon, il y a la semaine, donc c'était la semaine dernière. Et puis ce que je fais, que ce soit en scrap, par exemple j'avais fait un tag, ça par exemple. Donc je note quand est-ce que je l'ai fait, avec quel matériel utiliser, pour quand je fais une vidéo, pouvoir le mettre et pouvoir le dire. Et puis de me rappeler aussi, voilà. Et ce que j'ai fait, quand est-ce que j'ai sorti mes tutos. Donc là, il y a encore une semaine, parce que moi, je l'ai commencé la semaine du 11, mon carnet. Et là, j'ai, puis à chaque fois, je mets une page note pour noter ce que j'ai à noter. Voilà. C'est bizarre, il me semblait avoir mis aussi pour la petite écharpe, mais j'ai pas dû le faire. Le novice sweater, le châle saison. Ah si, il y a le châle white que je vous avais montré là, de toutes les couleurs, et que j'étais en train de recommencer en gris. Donc voilà, ça sera mon carnet de notes pour moi noter pour mes podcasts et pouvoir être un peu plus professionnel, je sais pas si on peut dire ça, un peu plus, pouvoir retrouver plus facilement les choses, quoi. Clairement, que ce soit pour le scrap, parce qu'il y a aussi des pages dédiées pour le scrap, mais j'ai pas encore fait. Voilà. Donc pour ça, on va continuer dans le tricot. Donc là, je vous ai montré comment le châle qui n'avait pas avancé beaucoup, le col, pas le col, le pull. Donc ça, c'est le novice sweater. Donc là, c'est un patron payant. Donc je pourrais pas vous montrer d'indication. Et je vais vous montrer ces deux petites nits. Donc c'est pour les débutants. Hein. Donc là, j'ai commencé le col. Donc moi, j'ai encore pris tour de poitrine 128, mais je me demande si c'est judicieux. Parce que quand je vois comment il est large, celui-là. Après, j'aime bien les gros pulls larges l'hiver. Donc bon, on verra bien. Je vais le faire en 128 s'il est trop grand. Comme j'ai prévu de le faire en plusieurs couleurs, celui-ci, eh bien, on verra bien. Donc, je vous disais, c'est un patron de petite nit, c'est payant, je ne sais plus combien. Donc, je le fais avec une boule de mohair et une boule de... je me souviens comment ça s'appelle. Hop, est-ce que j'ai entamé ma deuxième pelote, il me semble. Non, bon, je ne sais plus si j'ai entamé ma deuxième pelote. De... Comment ? Donc, voici, je pense que vous voyez bien la couleur pour une fois. Ah, oui, ça va. Donc, c'est les textiles de la marque, hein, c'est pas loin de chez moi, c'est à Tourcoing. Enfin, pas loin de chez moi, environ 1 heure. C'est du 100% mérino, lavage en machine à 30, vous verrez peut-être à l'envers. Donc, ça, et que j'ai mélangé. Alors, je ne connais pas la qualité, je me doute bien que ça ne va pas être... Mais bon, pour moi débuter, j'ai voulu essayer pour le prix, comme ça, si vraiment ça me plaît pas, bien que ça plaît. Mais voilà. Donc c'est avec du mohair chinois. Donc un petit peu plus foncé, mais j'aime bien le combo des deux, ça va bien ensemble. Hein. Et il n'y avait pas de mohair de cette couleur-là quand j'ai commandé la laine. Autrement, j'aurais pris les deux. Et voilà, ça fait un chiné. Alors, ça c'est le derrière.
Donc là, mes aiguilles sont trop petites, je ne peux pas vous montrer. Mais j'ai commencé la 3e augmentation depuis quelques rangs. Donc bah, j'ai pas avancé non plus énormément, puisque je voulais à tout prix finir mon premier pull. Je ne sais pas si je vais réussir à être... à avoir plusieurs projets. Je vais essayer de vous le mettre comme ça. Mais je pourrais pas le mettre aussi large qu'il est. Hop. Non, je pourrais pas parce que le câble, il est pas assez long. J'ai peur qu'il s'élargisse trop et qu'il fasse lock. Je sais pas si j'aurais pas dû le faire une taille en dessous. J'ai pas envie de le défaire. Après, je me dis, c'est des erreurs de débutante. Si vraiment il est trop grand, bah, ou je l'offrirai, ou je le mettrai. J'adore mettre mes vieux pulls qui sont encore trop larges, car j'ai perdu beaucoup de poids. Et j'aime bien mettre mes pulls trop larges avec un jean pour traîner à la maison quand il fait mauvais. Donc voilà, je pense que vous voyez bien la couleur. Et je vais l'adorer, hein. J'adore la coupe, le fait qu'il monte aussi comme ça. C'est quelque chose qui me plaît très bien. J'ai fait des côtes demi-torse. Oui. Parce que je trouvais que c'était très joli sur le patron, donc je l'ai fait. Je pense que j'aurais peut-être dû prendre une aiguille en dessous, je sais pas. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je vous dis, même s'il est large, je trouve que mon point, il est pas mal. Regardez. Ça a l'air d'être régulier, hein. Et ouais, j'ai fait la 3e augmentation. On voit là, et ou la 2e, ouais, et puis là. Donc, ben, maintenant, je vais pouvoir me focaliser sur celui-ci plus souvent, parce que je vous dis pas, il est hyper doux. Donc, il va falloir c'est que je refasse ma pelote parce qu'elle est en train de se mettre un peu partout. Il est hyper doux par rapport à celui-ci. Mais bon. Donc, celle que je vous disais. Donc, je vais peut-être ranger le patron avec le sac. Donc, pour l'instant, j'ai pas de sac à projet. Donc, c'est des tote bags. Donc, pour chaque projet, j'ai ma pochette d'action. Je trouve que c'est pratique. J'en ai une aussi pour le 13 KO, mais comme je vais refaire le patron, je vais réimprimer le patron et le faire. Il va falloir que je fasse resserrer mes lunettes. Donc là, je cherche mon patron. C'est celui-ci. Donc ça, c'est encore un patron gratuit de Drops. Donc c'est la petite écharpe. Normalement, elle doit être blanche. Moi, je la fais pas blanche. Alors, c'est en français, hein, il n'y a pas de souci. Donc, ils disent bien aiguille circulaire 3,5 en 60 cm. On peut le faire sur une aiguille droite. C'est chose que je fais... Non, là, je l'ai fait sur circulaire aussi. Ils disent de faire l'échantillon. Et eux, ils le font avec... Alors moi, je vous avoue que là, je la fais en acrylique. Parce que bah, j'avais trois pelotes d'acrylique grise et la couleur me plaisait bien. Et je me suis dit que ça gratterait pas. Parce que la première que j'ai fait, elle gratte énormément. Elle était douce avant lavage. Après lavage, elle gratte. Donc il faudrait que je la relave pour voir. Et je pense que je vais la bloquer. Parce que la première fois, j'avais pas ce qu'il fallait pour la bloquer. Donc eux, ils parlent de le faire en Drop Skill Silk. 75% mohair, 25% de soie. Ils parlent de leur laine. Et c'est fait en aiguille 3,5. Ça, je vous l'ai dit. Moi, comme je mets 3 bobines, alors j'espère qu'avec les 3 pelotes, j'en aurai assez. Hein. Vous voyez, c'est du fil assez fin. Je l'ai triplé. Et du coup, alors ça, c'est pareil. Je vais essayer de m'activer. Parce que j'avais laissé un peu tomber comme... voilà. Là, il est un peu chiffonné parce qu'il est dans le sac comme ça. J'avais un peu laissé tomber
comme il est, comment, pour finir mon pull. Mais là, ça sera peut-être un peu plus large que l'autre. Mais moi, j'aime bien. Puis gris, ça va avec tout. Donc, j'espère. Là, moi, je le fais avec des aiguilles 6. Donc, c'est plus grand. Donc, voilà pour ça. Et c'est tout en ce qui concerne le tricot. On est déjà à 30 minutes et pourtant, j'ai pas fait grand-chose. Donc là, je vous dis, je vais maxer. J'ai même pas fini mes bandeaux. Mes bandeaux, j'ai vraiment voulu finir mes petits trucs. Donc, vous voyez, là, j'ai mis ça et il aura le droit à sa trousse. Et à ces petits trucs. Donc, ça, c'est mon pull. Je regarde hein, tout ce qui reste. Ça, c'est ça. Là, c'est mon châle. Alors, en achat de laine, bah, j'ai pas acheté beaucoup. J'ai été visiter le magasin Coco Bohème à Valenciennes. Un jour où j'étais en vadrouille avec ma fille, avec mes filles, et je voulais à tout prix essayer. Alors j'ai été très raisonnable hein, parce que bah, j'ai dépensé beaucoup, donc là il faut être raisonnable. J'ai pris du fil à chaussettes Arwetta de Fil Colada. Alors autant vous dire, alors là vous le voyez un peu plus rouge lit de vin, mais c'est plus prune. Je sais pas si peut-être là. Donc comment, c'est hyper doux. Je pense que ces laines-là, je vais m'en prendre dans d'autres coloris pour me faire des châles et peut-être bien me faire un pull en le doublant parce que je la trouve hyper douce. Donc c'est tout ce que j'ai acheté et ça c'est prévu pour... Alors, est-ce que j'ai sorti le patron? Oui. Donc pareil, un patron avec un tuto gratuit. Je vais quand même enlever mon petit scotch là. Attendez. Hein. J'ai coupé mes ongles trop courts. Bon, tant pis, je ferai ça plus tard. Je vais vous montrer, j'ai la poubelle à côté de moi. Donc, pour faire cette paire de chaussettes là, je vais peut-être enlever ça parce que la lumière, elle doit refléter. Alors, j'ai plusieurs patrons gratuits, mais je vais commencer par celle-ci. Qui sont faites par... alors, c'est Petites Fleurs Soleil, chaussettes. Par pourquoi elle met Rose et Balle de Laine. Je ne sais pas si vous connaissez. Elle fait des vlogs, des podcasts. Alors tout est bien expliqué. Elle offre le patron hein, et elle le fait en vidéo. Et moi je trouve que c'est super sympa. Il y a même comment le petit schéma. Hein, je ne montre pas tout. Mais voilà. Et c'est Rose et Balle de Laine. Et elle fait des petits patrons comme ça. Moi, j'ai décidé là de faire ces chaussettes à elle, comme ça. Et sans changer de couleur. Moi, j'aime bien les chaussettes unies. Donc, ça, je vais peut-être bientôt commencer. C'est pareil, j'ai un autre patron. C'est des soquettes. Un patron de Mini and Mum. Donc, ils disent que le patron est destiné à usage unique. Je ne pense pas l'avoir acheté. Et tout est en français. Donc, je vous montre. Je pense que je les ferai aussi. Je ne sais pas si c'est le même talon. On verra bien. J'ai pas lu le patron. Mais je l'ai mis dans mes... truc à chaussettes et je pense que ça je vais essayer hein, parce que je pense que je suis pas multi-patron. Après faut voir hein, mais quand je commence un pull j'ai vraiment envie de le terminer. Mais
pourquoi pas essayer de faire des chaussettes. Donc ça pour le tricot, c'est tout. Ouais, c'est tout. C'est le projet que j'ai. Ensuite, toujours de rose et balles de laine. Alors ça, c'est des patrons que j'ai achetés, donc je vous montrerai pas plus. Voilà, vous la voyez bien. C'est une petite poupette. C'est la petite fille qui s'appelle Maya in Love avec les champignons. Donc on a le patron pour faire la petite fille en tissu. Tout est bien expliqué en brodant la bouche, les yeux, le nez. On peut broder aussi des petites feuilles et des petits points sur les jambes. Et après, on a le patron pour tricoter la petite robe et le petit béret. Et les petits champignons. Donc ça, je vais adorer. Et quand j'aurai du temps pour la couture, c'est pareil, c'est de rose et balles de laine. Et ça, c'est pour mon point de croix ou les broderies. J'essaierai de faire des sacs à projet comme ça pour les points de croix et les broderies. Parce qu'il faut aussi que je fasse des sacs à projet pour mes tricots en cours et ou mes futurs projets, mais pour y réunir la laine et la laine, le patron, les aiguilles, tout ce qu'il faut, quoi, le matériel nécessaire. Donc voilà. Alors j'étais hyper motivée, donc j'ai fait du rangement. J'ai ressorti, alors pour le scrap, mais c'est aussi avec de la laine, donc je vais vous montrer. J'ai ressorti certains de mes cotons, j'en ai plus que ça. Hein. Vous voyez, je les mets dans une petite bannette comme ça. Je pourrais mettre les crochets, les petits patrons là. Mais j'ai pas de patron. Généralement, c'est des tutos que j'ai suivis sur YouTube. Donc, j'ai sorti ça. J'ai sorti une trousse que j'avais à Action. Donc, j'ai fait des petits badges pour mettre dessus. Ça, c'est ma copine Corinne qui me l'avait fait un bijou d'album. Et moi, je l'ai mis sur la trousse. Parce que je trouvais que ça allait bien. Puis, je l'aime bien. Donc, je voulais qu'il soit avec moi. Et dans cette trousse-là, j'ai mis du coton. J'ai mis encore un petit carnet. Et mes crochets, des épingles à nourrice, tout ce qu'il faut. Parce que généralement, je note sur le petit carnet ce qu'il me faut. Et puis, je vais refaire des petites fleurs au crochet, des mini-robes. Je peux pas vous montrer, j'en ai pas là sur moi, mais voilà. Donc déjà, j'ai rangé ça et je me suis fait un sac que je pourrais prendre dans ma chambre parce que crocheter, pour moi, c'est plus simple. Et en regardant la télé, quand j'ai pas besoin de me concentrer, c'est très bien. Je rebois une petite goutte de thé. Et j'aimerais bien aussi me remettre dans mes broderies. Donc j'ai des petits sacs comme ça. Là, j'en ai qu'un comme ça. J'avais eu un ose, j'avais payé ça une misère. Mais ça va très bien pour mettre le tambour à broder. Vous voyez? Alors, il est à l'envers. Avec, bien sûr, l'aiguille, elle s'est glissée derrière. Comment? J'ai commencé les broderies. Alors, je suis pas très douée. Je débute et j'apprends toute seule. Donc, voilà le motif. Donc ça, on me l'avait offert, le kit. Et là, j'ai la description des points en anglais. Mais bon, ça va, hein, il montre quand même. Donc, j'ai mes fils, les couleurs. Elles sont très jolies, les couleurs. Donc, je sais pas si c'est une marque, je ne pense pas. Mince, je suis en train de perdre mon marron. Oh non, c'est pas de marque. Des ciseaux qui sont très jolis, qui m'ont été offerts par la même personne, par Corinne. Là, c'est pour mettre mes aiguilles. Vous voyez, c'est une boîte à aiguilles. Donc, il y a des aiguilles à laine aussi, au cas où. Mais pas que, il y a des aiguilles à broderie aussi. Elle m'énerve les lunettes à toujours descendre. Donc, vous voyez, à chaque fois, je me suis fait une petite pochette
où j'y ai mis tout le nécessaire dont j'ai besoin. Là, ce qui me manque, je suis en train de m'en apercevoir, c'est un enfile-aiguille. Il faudra que je le mette, parce que là, j'ai pas mis de trousse pour celui-là. Donc, je mettrai un enfile-aiguille. Donc, j'ai ce projet de reprendre ça. Ensuite, dans des pochettes comme ça, que j'avais acheté sur Temu, je crois. Donc là, c'est pas du tricot, mais c'est des fils aussi. Donc là, on le voit pas bien. Mais pareil. Alors là, c'est pour mettre les fils, il faudra que je le fasse. Je trouve ça très joli avec des petits oiseaux, c'est en bois. Donc regardez la couleur des fils. Donc ça, c'est un point de croix. Donc moi, je débute aussi, donc c'est des points de croix assez épais, on va dire. Je sais pas comment on peut dire. Je sais même pas si c'est noté dessus. C'est des partenariats que j'ai eus. D'ailleurs, on voit pas très bien le dessin. C'est un chat avec un bouquet et un buffet, tout en chablis. Et moi, j'ai déjà commencé, j'ai fait tous les points en blanc. Ils ont encore un avoir à faire, hein, je pense. Tout ce qui est jaune, c'est en blanc. Donc, il y a de quoi faire. J'ai mis une petite pochette qu'une copine Flo m'avait faite. Il faut que je lui rajoute une pression, il faudrait que je mette. Et dedans, bah pareil, il y a un petit sachet avec les aiguilles, des ciseaux, l'enfile-aiguille, pour protéger les doigts. Je trouve ça pratique d'avoir tout ce qu'il faut dans mon enveloppe, pas enlever d'une à l'autre. Parce que, ben voilà. Alors ça, voilà, je l'ai commencé, mais il faudrait que je me tienne un peu plus régulièrement. Ensuite, j'ai ressorti l'automne, parce que j'aime bien l'automne. J'ai un peu chaud avec le pull. Il y a déjà 42 minutes, donc là, celui-ci, j'ai pas encore fait de pochette. Donc là, je peux vous dire, c'est un 14 CT. Je pense que l'autre, ça doit être un 11 CT. Et là, c'est ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc voilà, c'est sur l'automne. Et là, j'ai commencé... Pas grand-chose. J'ai commencé la feuille là et le contour. Et la feuille. Bon, on verra. Pour l'instant, je fais avec des grilles apparentes, mais faudra que j'essaye au point compté. Je pense que ça sera plus simple. Puis regardez mon aimant à aiguille comme il est mignon. Je vais peut-être enlever les aiguilles. Hop, c'est sur l'automne. Je crois que c'est ceux que j'avais commandés sur une boutique d'Etsy. Que je regarde pour mettre le lien. Donc là, je voulais vous parler aussi de ça. Parce que j'aimerais bien me remettre à faire du point de croix, mince, chose que j'ai pas eu le temps. Donc là, c'est sur le thème couture. Donc là, j'ai commencé le découvite. Au départ, j'avais commencé, je voulais faire tout ce qui était en marron. Donc vous voyez, j'ai fait en dessous du panier du chat et je voulais faire le bas de la boîte à couture. J'avais commencé, je me suis trompée j'ai dû tout enlever. Donc là, je me suis dit, je vais me cantonner à faire d'abord le découvite, faire tout le tour et ensuite passer au ciseau et ainsi de suite passer à chaque image. Donc c'est un... Attendez. Je regarde s'il y a un nom. Mais non, c'est Cross Stitch. Donc c'est du point de croix. C'est du coton écologique. C'est marqué Love Handmade pour le code. Regardez, ça va être trop joli. Parce que j'aime bien la couture aussi. Mais
Il y a tout pour le fil. Hein. Il y a les fils DMC, il y a le pic aiguille, il y a le cercle à broder, il y a des livres. C'est dommage qu'il n'y ait pas de pelote de laine. Hein. Et les fils, donc, petite trousse qu'on m'a faite, une amie. Toutes mes copines sont... Mince, j'ai une aiguille piquée dans mon pull, je l'avais même pas vu. Je pense que, hop, elle devait être là. Et dedans, pareil encore. Alors, je suis fan des ciseaux, hein, vous allez le remarquer. J'en ai pas un pareil. Là, c'est avec un petit lapin. Là, il y a un découvite, mais je vais enlever les brillants rouges parce que j'aime pas du tout. Je trouve ça rococo. J'en ai un turquoise et un rouge. Et puis, dedans, ben, j'ai aussi un cope-fil comme ça. Voilà. Donc, là, c'est ma copine Nancy. C'est marqué l'atelier de Nancy. Donc voilà pour celui-là. Je rentre pas dans les détails pour les points de croix parce que je suis pas une professionnelle. Je débute. Donc bon, hein, on va y aller mollo. J'en ai encore. Hein. Alors je vous avoue que j'aime beaucoup la broderie aussi. Donc là j'ai sorti 2 ou 3 points de croix je crois. 2 points de croix, une broderie. Non, 3 points de croix, une broderie. Faudrait que je me résous à en faire un plus. Donc là, la broderie, elle est un peu plus avancée. Donc je vais vous montrer la broderie. Donc il y a des défauts, hein, s'il y a des professionnels qui passent par là. C'est la première broderie que j'ai essayée, toute seule. Donc il y a des défauts. Bon, derrière, c'est pas si laid que ça. Donc je me dis que ça va. Et bah là, il y a encore un petit aimant à aiguille qui est très mignon. Une petite tasse avec des fleurs. J'avoue que la lavande, j'ai adoré faire. J'aime bien faire les feuillages. Là, j'ai fait un peu de... Je sais plus comment ça s'appelle, point arrière. Là, c'est pareil, c'est un autre point. Il y a énormément de points dessus. Donc, si je me trompe pas... Donc, vous voyez, tous les points sont expliqués. Même si c'est en anglais, il y a des photos. Donc, bah, quand il y a des photos, hein, on arrive à s'en sortir un petit peu. Donc, voilà. Je pense que celui-là, quand je le ferai, je l'encadrerai pour le mettre... Bah, je l'encadrerai pas, mais je le mettrai dans un cercle. Je ferai comme Rose et Balles de laine. Je vais entourer un cercle en bois avec du Liberty. Puis voilà. Donc, c'est des fils chinois qui sont très brillants. Donc, ils sont là-dessus. Je pense que j'ai beaucoup de fils par rapport... et là, j'ai une petite pochette, pareil que Nancy avait fait. Et que j'ai pris pour ça, où j'y ai mis encore un nouveau ciseau, encore un découvite. Donc ça, c'est une copine qui me l'a offert pour mon calendrier de l'Avent. Et dedans, j'y ai mis des le truc pour les fils. Les aiguilles sont dedans, mais il va falloir que j'investisse dans des aiguilles à broder. Que j'achèterai dans une mercerie pour avoir des belles aiguilles, des bonnes aiguilles à broder. Donc voilà pour mes broderies. Bah non, c'est pas tout. Donc c'est un podcast tricot, mais je vous ai montré les fils, ce qui est fil, oui, que j'aime bien et que j'aimerais bien me remettre. Ça veut pas dire que je les ai repris. Je mets tout ça dans un sac. Voilà. Et comme ça, si j'ai envie de broder, je sais que je peux prendre mon sac et choisir ce que je veux. Et là, c'est la dernière pochette. Et là-dedans, j'y ai mis. Alors, là, encore une petite trousse qu'on m'a fait avec un petit... Donc ça, c'est pas moi qui l'ai fait. Le saraké.
parce que je suis fan de Saraké. Et dedans, j'ai mon mini cercle à broder. Et donc, c'est assez grossier, hein, mais c'est parce que j'apprends à faire en point compté. Avec mon petit renard que j'ai cassé et recollé. Et là, c'est avec des fils DMC. Là, il y a 2 ou 3 couleurs de DMC. Et 2 couleurs de rose pour l'instant. Et ça, je l'ai pris sur le livre ou sur ça. Je ne sais plus. Je vais regarder. Où est-ce que je l'ai pris? Parce que je me suis acheté ça. De DMC. Parce que j'aime les fleurs. Mais la rose que je suis en train de broder, c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est fait sur du papier. Je vais vous montrer, j'en ai acheté. Donc c'est une rose, c'est du carton, mais fait exprès pour le point de croix. Donc c'est tiré de ce livre-là. C'est dans la maison d'Éline. J'aime beaucoup, aux éditions Mango Pratique. Il y a de la couture, du point de croix, de la broderie, du scrap, il y a un peu de tout. Il y a les patrons au fond. Il y a même des patrons pour faire... puis il y a les numéros en DMC, vous voyez. Moi, je crois que c'est celle-ci que je fais. Oui. Vous voyez, il y a plusieurs choses et moi, je fais celui-ci. Et là, ils mettent les moulinets qu'il faut. Donc, je vais vous montrer 2-3 pages, mais voyez. C'est des livres superbes, j'en ai plusieurs, hein, et c'est d'Éline Pelinkoff. J'espère que je ne détruis pas son nom. C'est dans la maison d'Éline. Un livre coûte une vingtaine d'euros. En sachant que moi, je les ai eus sur Vinted et sur Amazon, mais comment, moins cher, en occasion, je cherchais. Donc voilà, on est déjà à 52 minutes. Donc voilà tout ce que j'ai ressorti, ce que j'aimerais faire. Donc la couture, je pense pas pouvoir en faire tout de suite. Parce qu'en ce moment, je n'ai pas le temps. J'essaye de refaire des tutos scrap pour les copines. Donc mercredi, j'en ai fait 2. Donc la vidéo précédente que j'ai sortie, c'était sur le... comment, sur des petits embellissements. Et les podcasts, ça sera une fois par mois ou une fois tous les 15 jours. Tout dépend de l'avancée. Si j'ai fini ou bien avancé des projets, je vous fais tous les 15 jours. Et si j'ai pas fini, je vais retirer un peu mes lunettes. Parce que ça m'énerve que ça tombe tout le temps. Si j'ai pas fini, mais que j'ai bien avancé, je vous montrerai. Si ça vous plaît aussi, je vous montrerai mes avancées point de croix et broderie, bien que je sais que je ne vais pas m'y tenir énormément. Parce que je fais déjà énormément de choses. Pareil, je voudrais me faire de nouveaux marqueurs de rang. Donc, j'ai plein de breloques, j'ai plein de petits trucs qui iraient. Et je voudrais me faire aussi des anneaux marqueurs, mais pris sur des chaînes ou je sais pas. Je vais regarder. Vous savez, j'aime bien faire moi-même. C'est pareil, les badges, je m'en suis fait quelques-uns pour mettre sur mes petites créations, que ce soit en scrap ou pas. Vous voyez là, par exemple, un petit lapin, parce que j'aime bien les lapins. Donc ça, c'est pas une image, hein, c'est moi qui l'ai tamponné. On voit, c'est pas droit, c'est des essais. Ça, c'est des petits lapins. C'est une collection de papier. J'aime beaucoup. Donc ça, j'en ai fait plusieurs. Je ne vais pas tous vous les montrer. Il y a celui-ci. On dirait que c'est du tissu, si je ne me trompe pas. Donc voilà, vous voyez, je peux faire pas mal de choses. Regardez, on peut faire des bloqueurs avec ces petites breloques la rose. Qui sont très jolies. J'en ai toutes les couleurs. Donc j'aimerais bien me faire ça.
voilà, ben, je pense qu'on est arrivé à bout. Alors, dans les projets, ah non, il y a quelque chose que je ne vous ai pas montré. Je vous disais, j'avais envie de... Donc, on m'avait offert ça aussi. Donc, dedans, je mettrais des crochets, des petits trucs. C'est en tissu, en carton, c'est du cartonnage. Parce que malgré que je me suis brouillée avec la personne, je jette pas les choses, je les garde. Donc là, c'est le petit sac trop mignon avec des petits chats. Un petit cabas que j'ai gardé parce que je l'aimais bien. Je l'ai acheté parce que j'aimais bien. Et dedans, j'ai mon projet avec du coton. C'était du fil d'art, oui. C'était celui-là. Donc c'est le fil coton 3 de chez Fil d'Art. Je vais être obligée de remettre mes lunettes. J'ai ces deux couleurs-là. Et la couleur c'est... Donc il est très brillant. C'est à l'aloe vera, fraîcheur et douceur. Donc c'est en crochet 3. Donc je pense que c'est un crochet 3. Voilà, c'est un 2 que j'ai. Je ne sais pas si je l'ai fait en 2 ou avec un crochet 3. C'est du 100% coton. Au Ecotex. C'est coloris écru et vieux rose. J'adore les crus et le vieux rose. Et Mamie Crochet fait une petite souris tout en... Alors j'ai déjà bien avancé. Je sais pas ce qui me manque en fin de compte. Donc là il y a ma trousse avec les crochets et plein de pendouilles. Une trousse qu'on m'a faite. Que j'ai mis là-dedans. Et là il y a mon coton entamé. Et comment? Donc j'ai déjà fait les oreilles. Et j'ai déjà cousu les oreilles intérieures et extérieures. Hop. Et j'ai fait... Alors, je ne les ai pas bloquées. Est-ce qu'il faut que je les bloque avant de les coudre pour faire ma souris? Parce que je ne vais pas la laver, ma souris. Je ne sais pas. Donc voilà, j'ai fait mes petits... faut que je regarde. Je vous mettrai le tuto en barre d'infos de Mamie Crochet. C'est une petite souris pique-aiguille, mais après, ça peut être une déco ou pour jouer, hein, pour un enfant jouer. Mais, donc oui, peut-être, j'ai pas rentré les fils parce que, comment, pour la couture et tout ça. D'habitude, je rentre les fils au fur et à mesure. Alors là, ça rend pas bien. Hop. Je pense que je vais les bloquer. Voilà, bon, j'ai fait tout ça. Il faut que je regarde ce qu'il me reste à faire. Les bloquer. Et ensuite, comment? Parce que ça, je voulais en faire un ou deux. Je voudrais en offrir un peut-être à ma belle-fille aussi. Donc je voudrais finir ce pic-aiguille parce que ça fait un moment que j'ai commencé, puis j'ai abandonné. Pourtant, c'est déjà bien avancé. Donc voilà pour ça. En crochet et c'est tout. Ensuite, je me suis préparé un sac. Un futur projet mais en crochet. Donc en tricot, je vous ai dit, je continue mon pull, mon châle et mon écharpe genre Sophie Scarpe, mais de chez Drops. Donc patron gratuit. Je vais peut-être commencer la paire de chaussettes. Je verrai bien la paire de chaussettes. Et ensuite au crochet, avec ce cake là, donc c'est du coton et de l'acrylique, 78% de coton. Et de l'acrylique, donc vous le voyez beaucoup trop clair. Je sais pas comment faire pour que vous ayez les bonnes couleurs, peut-être là. Bah, c'est un dégradé de vert, dans les verts très très doux, pastel. Après il y a des verts, oui c'est tout un dégradé de vert. Vous voyez le dégradé de vert mais vous le voyez trop vif. Je voudrais faire un châle en granit. Je crois que c'est Mamie Crochet aussi, débutant. C'est ma collègue qui est en train de le faire avec un dégradé, un cake, le même cake,
Donc il en faudra 2, je pense, j'en ai 2. Mais elle le fait dans les tons bleu ciel, bleu, dégradé jusqu'au bleu jean, je pense, oui. Parce que moi j'ai en vert et j'ai en turquoise aussi. Et je l'ai trouvé superbe, donc je voudrais le commencer. Donc j'ai sorti un nouveau sac avec le cake, avec mes crochets, et il n'y aura plus qu'à. Comme on dit, il faut commencer. Voilà. Donc, je pense que c'est tout. En projet, je vous ai dit ce que j'allais faire. J'ai d'autres patrons à imprimer pour des projets, certains à acheter. Donc, je ne les ai pas encore achetés. Mais il y a certains patrons que je vais absolument faire. J'ai vu un pull sur la provinciale. Elle était avec son amie. Son amie avait fait un pull. Donc ça faisait des rayures, mais c'était pas un changement de laine, c'était juste un changement de point. Et les lignes étaient faites au point mousse, si je me trompe pas. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'était des manches ballon, mais avec un grand bord-côte, avec une dentelle. Et j'ai trouvé ça magnifique. Donc je vais à tout prix me le faire, celui-là. Donc il faut que j'achète le patron. Je me souviens plus le nom. J'ai pas le bouquin. Si. Par contre, il faudrait que je note les projets. Ah, puis j'ai encore quelque chose à vous montrer, en fait. Non, je pense que je les ai pas. Mes vieux bouquins. Ah, si. Je l'ai noté quelque part. Donc, j'avais tout noté, ce qu'il fallait mettre sur mon agenda. Donc, je vous ai montré le Nubie Sweater. Je vous ai pas montré mes nouvelles aiguilles. Je vais vous montrer. Donc, je vous ai montré mes points de croix, tout ça, laine poudrée. Donc, oui, alors, c'est pas que ces chaînes-là que je suis, hein, j'en suis énormément. Mais là, je suis laine poudrée, rosée balle de laine, la provinciale, tricolibri. Tricolibri, j'ai vu un châle aussi avec des couleurs, il faudra que je regarde. Mais voilà, je vous ai remercié pour l'accueil fait à mon premier podcast. Ça m'a fait énormément plaisir. Donc je ne suis pas à l'aise, mais voilà. Donc je regarde. Hein. Donc là, je mets quand j'entends parler de choses. Donc là, il y a le pull Mishka d'Alice Hammer qu'il faudrait que j'aille voir aussi. Je me souviens plus comment il est, hein, mais je l'ai noté. J'ai dit que j'allais faire des échantillons aussi avec la laine que j'ai. Avec les aiguilles préconisées. Et comme ça, quand j'aurai un projet, si l'échantillon match, voilà. Mes projets de vacances, j'ai rien fait. Et dans mes idées de pull, alors je suis débutante, hein, je pense que j'en ai pour l'année à les faire, voire plus, parce que là j'avais commencé mon pull le 25 janvier, on est le 23, je l'ai terminé, donc presque 2 mois. Hein. Donc voilà. Et dans les idées pull, j'avais le Love Note, le Ranunculus, alors j'ai pas noté les personnes, le Pétillant Rose, le Magnolia Bloom. En châle, j'aimerais faire le Monarque de laine poudrée qui est payant, mais j'achèterai le patron, il n'y a pas de souci. C'est juste que je veux pas m'éparpiller, donc voilà. Je sais que je l'ai noté quelque part, hein, le tricot que je voulais faire. Mais ouf, je me souviens plus. Il est peut-être dedans, hein, celui que j'ai vu. Moi, je vous le dirai la prochaine fois, de toute façon. Je vais essayer de vous mettre le maximum de liens en barre d'infos.
Des montages, je vais pas vous en faire puisque je sais pas encore bien le faire. J'enlève mes lunettes parce que ça me gêne. Je sais pas pourquoi, mais ça me gêne. Donc, j'espère que ce petit podcast d'1 heure vous aura plu. C'est long pour peu de choses à vous montrer. Moi, je suis ravie de mon pull. Il est très très chaud. Il va falloir que je le bloque, que je le lave, que je le bloque. Même s'il est large, vous voyez, ça fait des grimaces quand même quand je suis assise. Mais bon. Ah oui, non, on n'a pas fini. Je vous montre mes aiguilles. Parce que je vous les avais montrées sur mon téléphone, mais je les ai reçues. Donc, le kit Knit Pro, je les adore. Donc du coup, ils vont avec les câbles que j'avais achetés. Donc comme ça, j'ai vraiment beaucoup de câbles. Les aiguilles qui manquent, c'est celles qui sont sur mon Novice Sweater, si je ne me trompe pas. Je pense. Donc j'aime bien parce qu'il y a une pochette. Donc j'ai mis les câbles supplémentaires que j'avais achetés. Là, je fais attention de ne pas les abîmer. J'adore tricoter avec ces aiguilles-là. C'est des aiguilles en bambou, ça va très bien. Et puis là, derrière, il y a encore des câbles. Il y a les bouchons et il y a les petits outils pour allonger les câbles et tout ça. Donc voilà, je suis vachement contente. Et en Knit Pro, j'ai pris, donc pour finir mes manches, je les ai prises. Donc ça doit être parce que je ne les ai pas rangées. Hop, non. Est-ce que je les ai laissées en bas? Je ne sais plus. Pas celle-là. Donc il y a celle-là. Et normalement, il y en a encore des plus petites que j'ai dû mettre. Je ne sais plus où. Elles sont là? Non, même pas. Vous voyez, j'ai des grandes trousses comme ça aussi où je mets mes carnets, mes aiguilles. Donc, vous voyez, là j'ai fait mes manches avec ces petites aiguilles là. Je vous dis pas au début, c'est particulier. Hein, comment? Il faut s'habituer. Mais voilà, et ça c'était pour faire le point mousse, c'était en plus petit. Donc avec deux câbles Knit Pro, les câbles que j'avais achetés à part, alors je sais plus les centimètres, et ça les câbles fournis avec. Je sais plus lequel est fourni avec, lequel est... Donc vous avez une petite trousse comme ça, en jean, en denim. Et dedans vous avez une petite pochette trop mignonne avec vos petites aiguilles. Donc là il y en manque de paires. Moi j'ai rangé entre les aiguilles le petit outil pour serrer le câble. Vous avez comment mettre les aiguilles et tout ça, les instructions. Donc ça vous fait une belle petite pochette. Hein. Moi j'avais rangé le câble là parce que je l'ai sorti, je l'ai rangé tout à l'heure et puis voilà. Donc dedans j'ai mis une aiguille à laine. Il faudra que je mette des marqueurs aussi. Et puis il y a le deuxième câble, parce que c'est un câble bleu. Ouais. Donc je crois qu'il y en a deux de câbles. Oui, j'ai pas utilisé les bons câbles alors. Donc là, c'est les câbles qui vont avec parce que c'est des kits d'aiguilles à chaussettes. Mais ça commence au 3, je crois. Et je ne sais plus quelle aiguille on préconise pour les miennes. Donc là, je vais remettre avec les câbles dedans. Je les rangerai correctement. Et voilà pour mon investissement d'aiguilles des Knit Pro. Je garde les autres, hein, elles allaient très bien aussi. Mais mon cadeau d'anniversaire, fait par moi-même. On n'a jamais mieux servi que par soi-même. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Oui, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une belle journée. Je vais vous poster la vidéo pour demain en espérant que j'arrive à mettre tous les liens demain matin en déjeunant. Je vais la charger, j'essaierai de mettre les liens. Je ferai un petit pense-bête avec tous les liens que je dois mettre. Bien que j'ai déjà mis une majorité, vous voyez, j'aime bien les carnets. Vraiment.
Et je m'en suis fait un exprès pour mes loisirs créatifs. Donc voilà. Allez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir regardé ce petit podcast, le numéro 2. Comme d'habitude, je vous mettrai toujours en premier tricot ou scrap selon la vidéo. Ça peut être aussi marqué crochet, parce que ça m'arrive de faire des petites vidéos crochet, des vidéos de petites fleurs, des petits trucs comme ça. Tout bête. Donc voilà. Maintenant, je vais ranger mon bazar. Je vais peut-être enlever mon pull parce que j'ai chaud. Et vaquer à mes occupations. Je ne sais pas si je scrape, si je tricote. Bah, ce que je fais, quoi. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une vidéo tricot. Bye.